Continuons les enfants avec la deuxième leçon de conjugaison. Le titre, c'est l'imparfait. Les mots de l'imparfait, c'est-à-dire les mots-clés de l'imparfait, comment on reconnaît que ce temps est à l'imparfait. On va retrouver soit jadis, autrefois, chaque jour, parfois, etc. La valeur de l'imparfait. L'imparfait, c'est un temps passé, c'est un temps qui parle, comme je viens de dire, jadis, autrefois. C'est pas qu'un temps du présent. Le présent, c'est au moment où je parle. Mais l'imparfait, c'est un temps du passé, comme le passé composé. Mais il y a une certaine différence, une petite différence, et c'est là où on va les apprendre, on va les connaître ensemble. L'imparfait est un temps passé que l'on utilise dans le récit. On avait vu ensemble les enfants, c'est quoi un récit? C'est un conte, un roman, une histoire dans le passé. L'imparfait indique une action qui a duré ou qui s'est répétée dans le passé. C'est ça où je voulais vous expliquer que la différence entre l'imparfait et le passé composé, les deux, ce sont des temps du passé. On utilise l'imparfait pour expliquer quelque chose qui s'est passé, mais tous les jours. Une habitude dans le passé. Par contre, le passé composé, c'est un temps qui s'est déjà passé dans le passé et qui s'est terminé, fini. L'imparfait indique une action qui a duré ou qui s'est répétée dans le passé. Ou bien pour faire une description d'une personne, d'un animal et d'une chose dans le passé. Et aussi pour décrire le temps au passé. C'est-à-dire les enfants, quand je vais faire une description sur une personne. Par exemple, je vais dire, autrefois, il y a quelques années, maman avait les cheveux bruns. Je ne dis pas que il y a quelques années, ma mère a eu des cheveux bruns. Je dis avait des cheveux bruns. Alors, je décris une personne. Elle était belle. Je ne peux pas dire qu'elle a été belle. On dit elle était belle. Et pour décrire la même chose pour un animal, pour une chose, et pour décrire aussi un temps au passé. Si je vais parler du temps, par exemple, je vais dire hier, il pleuvait, et aujourd'hui, par exemple, il fait beau. Mais hier, je dirais, c'est mieux de dire il pleuvait que de dire il a plu. Je dis il pleuvait. Alors, je décris ici un temps au passé. Un exemple, des exemples plutôt. Je dormais quand le téléphone a sonné. J'ai deux temps, ça c'est l'imparfait et ça c'est le passé composé. Dormez, action au passé qui a duré. Je vous ai dit que l'imparfait, la différence entre l'imparfait et le passé composé, l'imparfait c'est un temps au passé mais qui dure un certain temps. Par contre, le passé composé c'est un temps qui s'est passé et qui a fini. C'est fini. Alors je dis, dormez, c'est une action au passé qui a duré. L'année passée, chaque jour, je saluais le concierge. Regardez bien, j'ai utilisé ici l'imparfait, je saluais. Pourquoi? Parce que j'ai dit l'année passée, chaque jour. Si j'enlève chaque jour, je vais mettre le passé composé. Je dirais l'année passée, j'ai salué le concierge. Par contre, puisque c'est l'imparfait, alors il y a chaque jour, l'année passée, chaque jour, je saluais le concierge. Saluer, action qui s'est répétée au passé. Un troisième exemple, mon grand-père était âgé. Il avait des cheveux gris. Mon grand-père était âgé. Était, c'est le verbe être à l'imparfait. Avait, c'est le verbe avoir à l'imparfait. Alors,
Je ne peux pas dire, comme vous voyez, j'ai utilisé l'imparfait. Je ne peux pas dire que mon grand-père a été âgé. Je dis mon grand-père était âgé. Alors ça, c'est une description d'une personne. Et ça pour montrer que l'action a duré dans le passé. Et ça pour montrer que c'est une répétition dans le passé. La terminaison de l'imparfait. La terminaison de l'imparfait, on va retrouver avec je, à la fin du verbe, on va retrouver AIS, avec tu, AIS, il et elle, AIT, nous, IONS, vous, IEZ, il avec S et elle avec S, AIENT. Regardez bien. Ça, c'est la terminaison de l'imparfait. Mais, je continue. Bon. Entamons maintenant l'imparfait des verbes du premier groupe, c'est-à-dire comment on va conjuguer le verbe du premier groupe à l'imparfait. On conjugue d'abord le verbe au présent de l'indicatif avec le pronom « nous ». Faites très attention et c'est très, très important que tous les verbes, avant de le conjuguer à l'imparfait, on doit d'abord le conjuguer au présent, mais seulement avec le pronom personnel « nous ». Regardez bien, puis je vais barrer le « en » du présent et on met la terminaison de l'imparfait. Parce que moi, je voudrais qu'on le conjugue à l'imparfait. Alors, je barre le ONS et je vais mettre la terminaison. Si j'ai je vais mettre à la fin du verbe AIS. Si c'est tu, je vais mettre AIS. Si c'est avec il ou elle, je vais mettre AIT. Si c'est avec nous, je vais mettre IONS. Si c'est avec vous, je vais mettre IEZ. Si c'est avec il ou elle au pluriel, je vais mettre AIENT. Un exemple de verbe du premier groupe. Verbe regarder. Qu'est-ce que j'ai fait, Madame Sonia? Regardez, j'ai barré le ER, je l'ai conjugué au présent. Tout simplement, j'ai dit nous regardons. J'ai mis la terminaison du présent de l'indicatif, ONS. Et, étant donné qu'on a demandé de le conjuguer à l'imparfait, alors je vais barrer le ONS et je vais mettre la terminaison convenable. Je regarde. Regardez, j'ai barré la terminaison du présent avec nous, ONS, j'ai mis je regardais. Nous regardions. Il avec S et elle avec S, regardez. AIENT. Continue. Les verbes en GER, c'est toujours des verbes du premier groupe, mais on les a classés pour mieux comprendre qui se termine avec un GER. Faites attention au GER. Par exemple, le verbe manger. Je vais toujours le conjuguer au présent de l'indicatif avec nous. Je dirais nous mangeons. On a bien appris. On dit je mange, tu manges, il mange, nous mangeons. Voyez les enfants, si je ne mets pas le E, ça fait nous mangeons. Nous mangeons. Est-ce qu'on dit nous mangeons? Non, on dit nous mangeons. Je mangeais. Alors, je vais barrer toujours le ONS. Je mangeais. AIS. Nous mangions. Il ou elle mangeait. Qu'est-ce que vous avez fait ici, Madame Sonia? Pourquoi ici on a supprimé le E? Eh bien, il y a une exception avec je, tu, il avec au pluriel et elle avec au pluriel, on met le E avant la terminaison. Comme j'ai fait ici avec je vous ai donné un petit exemple. J'ai mis E et il et elle, j'ai mis E. Mais nous et vous ne prennent pas de E avant la terminaison. J'écris la terminaison, mangions, parce que pourquoi ça sert à rien de mettre le E, puisque déjà on dit nous mangions. Est-ce qu'on dit nous mangions? On dit nous mangions. Alors, c'est pas la peine de mettre le E. Je le mets avec je répète. Je le mets avec je, avec tu, avec il, avec elle, avec il avec S et elle avec S. Qu'est-ce qui nous manque en pronom personnel? Le nous et le vous. Apprenez comme ça et c'est une règle. Je continue. Les verbes en CER, c'est toujours des verbes du premier groupe, mais qui se terminent avec un CER. Exemple, le verbe avancer.
Quand je vais le conjuguer au présent, je vais barrer le ER et je dirai j'avance, tu avances, il avance, nous avançons. Alors, sans prend une cédille. Le C, cédille. Je vais mettre la cédille sous le C pour donner le son C. Si je ne mets pas la cédille, qu'est-ce que ça va nous donner? On va lire avant quand. Et ça se dit pas. Avant son. La C, cédille. Elle est juste sous le C. Alors, la même chose. Je vais barrer le ONS et je conjugue. J'avançais. Nous avancions. Il avec S et elle avec S, avançait. Comme on avait vu avec le G, avec tous les pronoms personnels, je, tu, il avec S, elle avec S, on ne met pas une cédille à la lettre C, sauf avec nous et vous. Parce que déjà, on prononce C. Si je dis, on dit nous avancions. Ça ne sert à rien de mettre une cédille. Les verbes ont IER et UER. Par exemple, comme le verbe oublier. Je le conjugue aussi au présent. Je dirais nous oublions. Alors, pour le conjugal imparfait, je barre encore ONS et j'écris la terminaison de l'imparfait. J ou je, ici J apostrophe parce que c'est une voyelle. J'oubliais, AIS. Nous oublions, il et elle avec S, oubliez. Les enfants, nous avons dit qu'avec nous et vous, la terminaison c'est IONS et vous c'est IEZ. Alors, je dois retrouver cette terminaison dans nous et vous. Et si j'ai nous, regardez, j'ai mis 2 i. Parce que déjà, le radical du verbe, c'est oublie. Regardez le radical oublie, parce que si je barre le ONS, il me reste oublie, le radical oublie. Alors, j'écris le radical oublie et je rajoute à la fin la terminaison avec nous, IONS. Alors, avec nous et vous, on a toujours 2 i et i. Les verbes ont o, yé et aillé. Par exemple, ici, le verbe nettoyer. On le conjugue toujours au présent. Je nettoie, tu nettoies. Nous nettoyons. Je le conjugue à l'imparfait. Je nettoyais. Nous nettoyons. Regardez bien, j'ai toujours le radical, nettoie jusqu'à Y et je rajoute seulement la terminaison EONS. Vous n'allez pas me barrer ici le Y, vous écrivez nettoyant et vous écrivez le O, IONS. Non, on doit avoir le Y parce que ici, si j'ai le nous nettoyons au présent, j'ai barré le ONS, il me reste nettoie jusqu'à Y. La même chose avec le verbe payer, qui se termine avec A-Y-E-R. Au présent, c'est nous payons. Je barre le ONS, je conjugue avec je. Payer, Y-A-I-S. Le radical, c'est paye, paye. Nous payons, nous payons, nous payons. Maintenant, le parfait du verbe être et avoir. Verbe avoir, je le conjugue avec nous. Nous avons. Je fais la liaison ici parce que nous avons. Je barre le ONS et j'écris les terminaisons. J'avais, nous avions, il ou elle avait. Verbe être. Le verbe être, on le conjugue. J'étais, c'est un verbe, je ne peux pas le mettre avec nous, sauf avoir. Tous les autres verbes, je les conjugue au présent de l'indicatif avec nous. Sauf le verbe être, je ne le conjugue pas avec le verbe. Vous devez l'apprendre tel qu'il est comme ça. J'étais, nous étions, ils ou elles étaient. Si je vais conjuguer tout le verbe, je dirais j'étais,
tu étais, il était, elle était, nous étions, vous étiez, ils ou elles étaient. L'imparfait maintenant des verbes du deuxième groupe en IR. Les verbes du deuxième groupe en IR, je prends le verbe, je le conjugue au présent, toujours le même système. Nous finissons tous les verbes du deuxième groupe. Je dis je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez. Il ou elle avec S finissent. On entend ce, le son se avec deux S. Alors, je barre le ONS, je garde le radical finissent. Et je barre le ONS et je le mets à l'imparfait avec ses terminaisons. Je finissais, nous finissions. Il avec S et elle avec S finissait. L'imparfait du verbe du troisième groupe, alors là, les enfants, vous devez les apprendre. Les verbes du troisième groupe, ce sont des verbes irréguliers. On est obligé de les apprendre parce qu'il n'y a pas une règle précise qui nous montre comment conjuguer le verbe. C'est-à-dire que je ne peux pas suivre une règle, par exemple, comme les verbes du premier groupe, je barre le ER et je mets la terminaison. Les verbes du deuxième groupe aussi, je barre le IR et je mets la terminaison. Mais ici, le verbe du troisième groupe, ça se conjugue autrement. Par exemple, le verbe prendre, au présent, qu'est-ce que je vais dire? Le verbe prendre, je prends, tu prends, il prend, elle prend, nous prenons. Alors, nous prenons, je l'ai conjugué avec nous prenons. Alors, à l'imparfait, je dirais nous prenions. Le verbe aller, je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont. Alors, verbe aller avec nous allons. Nous allons, à l'imparfait, ça devient nous allions. Ce qui est écrit en rouge ici, les enfants, c'est la terminaison de l'imparfait. Faites attention, ça c'est la terminaison du présent de l'indicatif, mais ça c'est l'imparfait. Verbe partir, qu'est-ce que je dis avec, comment je vais conjuguer au présent le verbe partir? Je dirais je pars, tu pars, il part, elle part, nous partons. Vous partez, il ou elle partent. Alors, nous partons, à l'imparfait, nous dirons nous partions, nous partions. Je ne dis pas nous partons, nous partions. Il y a toujours, on entend le i. Le verbe dire, on le conjugue au présent. Je dis, si vous ne le savez pas, si vous ne savez pas le mettre directement avec nous, le conjuguer avec le pronom personnel nous, vous le conjuguez au présent du début. Je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites et ils disent. Nous disons. Alors à l'imparfait, nous disions. La même chose avec venir. Je viens, tu viens, il vient, elle vient, nous venons, venez, ils viennent, nous venons. Alors à l'imparfait, ça devient nous venions. Continue. Maintenant, j'espère que vous avez compris, on va faire une application sur l'imparfait, à conjuguer à l'imparfait. Ici, j'ai donné des exemples de verbes, premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Alors, regardez, ça c'est un verbe du premier groupe. Tu, le verbe oublier. Ton livre. Je, le verbe nager. Au premier groupe, sortir. Ce n'est pas un verbe du deuxième groupe, c'est un verbe du troisième groupe parce que si je vais le conjuguer au présent, je ne vais pas dire je sortis, je dis je sors. Elle partir, c'est un verbe, ça se termine avec hier, mais c'est un verbe du troisième groupe. Comment j'ai su? Eh bien, si je le conjugue au présent, je dirais je pars, je ne dis pas je partis. Elle partir, et vous, le verbe aller, c'est un verbe aussi du troisième groupe, un verbe irrégulier. Ça se termine avec ER, mais c'est un verbe irrégulier. Je dis je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont et elles vont. Les réponses, tu oublié, je l'ai déjà mis avec nous, je l'ai conjugué avec nous au présent, je dis nous oublions, et maintenant à l'imparfait, oublier. Le verbe nager, avec nous, je dirais nous nageons. Alors avec je dirais je nageais, je n'oublie pas de mettre le E. Si je ne mets pas le E, ça fait nous je naguais. Nous, sortons, ça devient sortions. Elle, avec partir, partait. Parce qu'on dit nous partons.
Vous allez, on dit nous allons, alors maintenant je le conjugue à l'imparfait avec le pronom personnel sujet vous, je dirais vous alliez. Merci.